Chères tournefeuillaises, chers tournefeuillets, nous voilà en 2025 et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année sous le signe de la joie, du bonheur partagé, de la santé et de la prospérité. Je vous souhaite de voir tous vos projets se réaliser. Cette nouvelle année est l'occasion également de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et de revenir sur les événements de cette fin d'année 2024. En novembre, Dominique Fouchier, alors maire de Tournefeuille, a donné sa démission de son mandat. 4 années après que vous l'ayez reconduit dans son mandat, que M. Raynal lui avait lui-même légué en 2015. Comment expliquer ce départ précipité ? Aucun véritable argument n'a été donné aux tournefeuillais, hormis qu'il se serait agi de respecter une sorte de tradition tournefeuillaise qui aurait poussé notre maire à abandonner son siège en cours de mandat. Cette démission aurait pu être pour notre ville une opportunité de changer la trajectoire dans laquelle M. Fouchier l'a plongé depuis 2015. Lors du conseil municipal du 28 novembre, j'ai présenté ma candidature au poste de maire, mais hélas, je n'ai pas été autorisé à m'exprimer au travers de ma profession de foi. Je saisis donc l'opportunité de ces vœux pour revenir sur ces sujets de première importance pour notre commune. En matière d'urbanisme d'abord, la course à toujours plus de logements, initiée par M. Raynal, s'est poursuivie et amplifiée avec M. Fouchier. Sa marque de fabrique a été, hélas, de faire passer la quantité de logements à produire en priorité, devant la qualité des réalisations. La politique menée par Tournefeuille en matière d'urbanisme nous rappelle celle appliquée dans les années 90-2000 par la ville voisine de Colomiers qui a semblé servir d'exemple à M. Fouchier. Le projet de ZAC de Ferrolèbre vient parfaitement illustrer cette politique du chiffre que M. Fouchier a dictée depuis 2015 sans se soucier beaucoup de la qualité de vie des futurs habitants de cette zone. Aucun commerce prévu, aucune installation sportive d'envergure comme un gymnase par exemple, aucune installation de santé. Là où une opportunité existerait de montrer l'exemple de ce que pourrait être le quartier de la ville de demain en construisant des logements articulés autour des lieux de vie, un quartier vivant en quelque sorte, la mairie préfère considérer que ces lieux sont superflus et les sacrifie pour pouvoir créer toujours plus de logements afin d'assurer la rentabilité économique de ce projet de ZAC de Ferrolèbre manifestement mal né. En matière de sécurité et de tranquillité publique, notre groupe a alerté le maire sur les faiblesses de notre police municipale et ce dès le premier conseil municipal de cette mandature en juillet 2020. Hélas, il aura fallu que Tournefeuille fasse la une des journaux nationaux en devenant la ville la plus cambriolée de France pour que le maire consente enfin, sous notre pression, à inscrire bien timidement au budget quelques caméras de protection supplémentaires. Après avoir fait preuve de déni pendant 4 ans et joué la politique de l'autruche, il s'agit maintenant d'agir efficacement en renforçant nos effectifs de police municipale. Avec seulement 8 policiers municipaux pour 30 000 habitants, la mairie n'a jamais mis en œuvre les moyens pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Notre constat est très simple, il faut doubler les effectifs de notre police municipale pour nous inscrire dans la moyenne des villes françaises et cesser de mentir aux tournefeuillais en comptabilisant, comme la mairie le fait, les quelques agents de surveillance de la voie publique dans les effectifs de la police municipale. Sur le plan de la santé publique également, notre commune souffre d'un manque cruel de médecins, et ce, malgré le déni de la mairie sur ce sujet également. Nous souhaitons que notre ville soutienne la mise en place d'une, voire de plusieurs, maisons de santé, afin d'accueillir de nouveaux professionnels de santé sur notre territoire, en cohérence avec les besoins des tournefeuillais. Nous l'avons proposé en 2024, la mairie l'a refusé, au prétexte que la ville n'est pas une foncière. Ce n'est pas tout à fait vrai. Pour preuve, la mairie a fait l'acquisition en 2024 d'un bâtiment industriel pour la somme d'1 million d'euros afin d'héberger des associations culturelles. Nous pensons aujourd'hui que la priorité doit être dès maintenant de mettre en place un véritable programme en matière de santé publique à Tournefeuille.
Sur le plan économique, la mairie, malgré de beaux discours, fait preuve d'immobilisme en matière d'accueil de nouvelles entreprises sur notre territoire. Nous pensons qu'il est urgent d'afficher des ambitions claires sur ce sujet, comme nous le proposons depuis 2020. Nous ne pouvons pas nous résoudre à voir notre ville grossir uniquement par son nombre d'habitants. Les Tournefeuillais doivent pouvoir vivre, mais aussi travailler dans notre commune, faute de quoi nous serons condamnés à rester une ville dortoir. Enfin, sur le plan des mobilités, aucune avancée structurante n'a vu le jour dans notre commune depuis le Linéo 3. Ce n'est pas avec les quelques mesures symboliques que la mairie a mises en place que nous allons résoudre les problèmes des embouteillages à Tournefeuille. Je conclurai en souhaitant à notre nouveau maire, M. Parr, d'être en mesure de guider notre ville dans la direction que j'ai indiquée, malgré les oppositions au sein de son propre groupe. En tant qu'élu d'opposition et fidèle aux idées que nous avons défendues depuis le début du mandat en 2020, nous continuons à affirmer qu'il faut changer de cap sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Faut-il attendre de notre nouveau maire qu'il applique une politique différente de son prédécesseur? Nous lui laissons le bénéfice du doute, même s'il a déjà annoncé par voie de presse vouloir s'inscrire dans la continuité de la majorité. Il y a donc de fortes chances qu'il soit le garant de la continuité de la politique actuelle. Voilà, merci pour votre attention. Je terminerai cette vidéo en vous invitant à participer à notre grande enquête des idées pour Tournefeuille que vous pourrez d'ores et déjà trouver sur notre site www.pourtournefeuille.fr ou en scannant le QR code que vous verrez à la fin de cette vidéo. Très bonne année 2025 à vous et à très bientôt.